Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette très spéciale. C'est d'ailleurs pourquoi je suis en compagnie de ma très chère amie Dalia. Donc, certaines d'entre vous la connaissent beaucoup. C'est une chanteuse algérienne et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, je me suis chargée de lui faire ce petit cadeau en espérant que ça lui plaira. Donc, c'est un molly cake au chocolat avec une crème au beurre meringuée italienne au chocolat également. Donc, si la recette vous intéresse, c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients. En tout cas, merci beaucoup parce que tu me connais, j'adore tout ce qui est gâteau, tout ce qui est sucrerie. Et en plus de ça, elle fait les meilleurs gâteaux. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Merci beaucoup pour le... C'est un plaisir. J'ai appris beaucoup de choses avec toi en tout cas aujourd'hui. Hein. Ouais, Tibarou-Maana. c'est parfait. Je vous laisse avec les ingrédients. Pour le molly cake au chocolat, nous aurons besoin d'un sachet de levure chimique, de farine, d'œufs, de sucre, de crème liquide à 35% et de cacao en poudre non sucré. Dans le bol du robot, on commence par mettre les œufs et le sucre. Bon, excusez-moi, je m'incruste pour faire un TikTok. Hein? Hi, how are you? Alors, on va commencer par battre les œufs avec le sucre pendant 10 minutes. Exactement, donc il faut au moins que ça double, voire triple de volume. Donc pendant 10 minutes à vitesse moyenne. Nos 10 minutes sont passées, donc notre mélange a bien doublé de volume. Et on a un super ruban. Donc maintenant Dalia, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous allons commencer par tamiser les ingrédients secs, à savoir la farine, le cacao en poudre non sucré, la levure chimique et une pincée de sel. Elle a tout dit. J'ai déjà tamisé le cacao et maintenant j'ai mis la farine. Je vais rajouter aussi la levure chimique. Et la petite pincée de sel. Voilà. Et on tamise le tout ensemble. On change le fouet pour la feuille et on vient mélanger le tout 2 ou 3 minutes. Donc voici ce que vous devez obtenir. On laisse notre préparation de côté. Dans le bol du robot, on va venir monter notre crème liquide à 35%. Donc attention, veillez bien d'avoir mis votre bol et votre fouet au congélateur entre 5 à 10 minutes. Donc c'est parti. On met la crème dans le bol. On vient maintenant la monter à l'aide du fouet, pas trop ferme. Donc en chantilly, mais plus mousseux qu'une crème ferme. Voilà, donc notre crème est montée. Comme je vous avais dit, on a le petit bec d'oiseau, mais elle est encore un petit peu molle. Donc c'est exactement la texture qu'on recherche. Le pas qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire, on reprend notre préparation. Moi personnellement, ce que je vais faire, c'est la mettre directement dans la crème et la fouetter, mais alors vraiment... fouetter. Là, je vais la mélanger, mais vraiment 1 minute pour pas faire retomber notre mousse. Ceci dit, vous pouvez très bien, petit à petit, prendre de la crème et mélanger. Ça ne va rien changer au résultat dans le sens où vraiment on va le mettre à une vitesse minimum. On répartit la préparation dans 4 petits moules différents. Donc si vous avez un moule à layer cake, c'est exactement la même chose. Il y a uniquement la cuisson qui va changer. C'est-à-dire que moi, je vais enfourner à 160 degrés entre 20 et 25 minutes. Et vous, vous enfournerez à 160 degrés toujours, mais 1h30. À la sortie du four, on les laisse refroidir sur une grille. On passe maintenant à la préparation de la crème au beurre meringuée italienne au chocolat. Donc il nous faudra du beurre ramolli, de l'eau, des blancs d'œufs, du sucre, du cacao en poudre non sucré. Les quantités sont en barre de description. Par quoi on commence, Dalia? Alors, nous allons commencer par mettre nos blancs dans le robot. Mais attention, nous n'allons pas commencer à les battre maintenant. En attendant, nous allons commencer à préparer notre sirop. Quand la température Oui, du sirop, c'est très bien. Quand la température du sirop atteindra les 114 degrés, nous commencerons à battre nos œufs. Donc, dans une casserole, on vient y mettre le sucre et l'eau.
et on le fait bouillir jusqu'à atteindre une température de 118 degrés. Attention, souvenez-vous qu'à 114 degrés, on commence à battre les blancs. Le sirop est arrivé à une température de 118 degrés. On le verse en petits filets sur la meringue. Attention, il faudra ensuite attendre que la meringue ait bien refroidi avant d'y ajouter le beurre. On ajoute maintenant le beurre ramolli petit à petit. Et on continue de fouetter jusqu'à atteindre une texture parfaite. Voilà donc, notre crème au beurre est montée. Elle est bien lisse. Elle est trop bonne. Elle est bonne parce qu'elle n'arrête pas de le goûter. On a un joli bec d'oiseau, une fois de plus. Il n'y a plus qu'à rajouter le cacao en poudre. Et on mélange le tout. Donc c'est parti, on a tous nos éléments de prêt. On peut maintenant passer au montage du gâteau. Donc, on va prendre une première tranche. On la dépose sur le plateau de présentation. Je ne vais pas l'imbiber parce que le gâteau est assez moelleux, donc il n'en a pas besoin. Si jamais vous avez votre gâteau qui est un peu plus sec, il vous suffit de faire bouillir de l'eau avec du sucre en poudre et de l'arôme de vanille et ce sera parfait. Donc, on met la première couche, on recouvre de crème au beurre au chocolat. C'est gourmand, hein, Dalia? Oh, c'est trop bon. Oh, trop satisfaisant. Je parle pas toute seule, elle est là. Hein. Voilà. Je suis là, moi je suis derrière la caméra. À l'aide d'une spatule coudée, on lisse. Super bon. Et on fait exactement la même chose avec tout notre gâteau. Une fois avoir fourré notre gâteau et avoir mis une première couche de crème au beurre pour faire attrape-miettes, on vient le placer entre 10 à 15 minutes au frais de manière à ce que le beurre fige un petit peu. On ressort notre gâteau du frais et on va y repasser une dernière couche. Une fois avoir recouvert le gâteau de crème au beurre, on vient de se munir d'un lissoir et on lisse le gâteau. Donc, pensez bien à coller le lissoir à votre gâteau en perpendiculaire. Vous l'inclinez un petit peu, 45 degrés, on est en maths. Et tout doucement, sans se presser, vous venez faire dérouler le plateau tournant. Une fois le gâteau lissé, on vient mettre le reste de la crème au beurre meringuée italienne au chocolat dans des poches à douille. Donc moi j'en ai pris deux parce que j'ai mis deux douilles différentes. Donc c'est les deux de Wilton, une c'est la 1M et l'autre c'est la 8B. Et il n'y a plus qu'à pocher autour du gâteau. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci!